Coucou tout le monde et bienvenue à Disneyland Paris. Aujourd'hui je vous tourne une nouvelle vidéo où je vous dévoile tous les secrets de Disney. Je vous en avais fait une première avec 16 secrets si je me trompe pas. On va essayer de battre le record. Le premier petit secret que j'ai à vous dévoiler, c'est une pancarte super rigolote qui se trouve au City Hall. Moi, j'avais jamais fait attention. Et vous, est-ce que vous la connaissez? La voici, elle dit parents perdus, prenez ici des nouvelles de vos enfants. Je trouve que c'est hyper rigolo, ça fait un petit clin d'œil en plus aux enfants perdus. La pancarte se situe juste ici. Le deuxième petit secret, c'est toujours sur Main Street. Dès qu'on arrive à droite, il y a la Dental School. Vous voyez cette grosse dent dorée. Donc l'école de dentistes se trouve sur tout l'étage. Et quand vous passez de temps en temps, vous entendez les coups de roulette et les cris des gens. Là, on entend des bruits. Je sais pas si vous allez entendre quelque chose. Et alors pour le troisième petit secret, en dessous, Bixby Brothers. Avant c'était une boutique tout à fait normale et maintenant c'est devenu une boutique spéciale Noël. Donc je vous avais montré dans la première vidéo qu'il y en avait une sous le château. Mais il y a également celle-ci où il y a toujours beaucoup moins de monde et il y a beaucoup plus de boules et de décorations. Si je ne me trompe pas, ces boules-là sont nouvelles avec les alphabets également. Il y a vraiment plein de choses qu'on ne trouve pas sous la boutique du château, qui est magnifique hein, en passant quand même. Il y a aussi tout l'univers lifestyle avec des petits habits d'elfes, trop mignons. Les petites oreilles de Noël, il y a vraiment plein de choses, j'adore cette boutique. On va avancer sur Main Street pour continuer dans la découverte des petits secrets, des petits détails qui vous ont peut-être échappé lors de votre dernier séjour à Disney. On est toujours sur Main Street, un petit renfoncement sur la droite en direction du château et il y a le piano lesson juste ici où de temps en temps on peut entendre jouer du piano. Est-ce que vous entendez ? Et au passage, je vous invite vraiment à venir faire un petit tour par ici parce que c'est tellement joli. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'adore ces petites maisonnettes. Et juste en face, là, je pense que vous allez entendre, il y a des aboiements de chiens dans cet immeuble avec une fenêtre ouverte, comme vous pouvez voir, et un petit klaxon de limousine. C'est vraiment juste en face du Vault qui est à gauche. Vous avez le château au milieu. Ici, le Market House. Et là, le joli renfoncement avec ses deux petits secrets. Juste en face, à The Toy Chest, à côté du Haircut, on peut entendre une leçon de claquettes. Pareil, la fenêtre est ouverte ici. Ah, là, je pense que vous entendez bien aussi. Et juste à côté de ce renfoncement, vous allez voir en haut un panneau publicitaire avec une tasse qui fume. Vous connaissez sûrement les passages des arcades. Si vous ne connaissez pas, c'est de chaque côté de Main Street. Vous avez plusieurs entrées au niveau des boutiques et ça vous permet d'éviter la foule. Ça, c'est pas vraiment un secret, mais ce qui suit l'est un peu. Quand vous avez traversé les arcades sur la gauche, direction du château, juste ici, vous avez un deuxième passage qui, celui-ci, est beaucoup plus secret et qui vous emmène directement à Frontierland. Vous arrivez ici, donc c'est vraiment le hall d'entrée, j'ai envie de dire, du land. Et vous continuez par ici, deuxième passage secret, pour arriver à Adventureland. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment pas très connu ces passages secrets, on croise quasiment personne, des cast members parfois. Et voilà, même pas 2 minutes, nous voilà arrivés au niveau du passage d'Aladin que je vous avais d'ailleurs présenté dans ma dernière vidéo Petits secrets et astuces Disney. Juste derrière Phantom Manor qui est d'ailleurs en rénovation où il y a plein de secrets, je vous en reparlerai quand il sera ouvert. Il y a le cimetière de Boot Hill qui renferme lui aussi plein de secrets. Vous trouverez néanmoins cette grande tombe où on peut entendre un cœur battre de temps en temps. Un petit peu plus loin, vous avez aussi 4 tombes qui représentent la chaîne alimentaire avec le petit déjeuner, le dîner et enfin à la fin l'ours qui a mangé l'homme et qui est bien content d'hiberner pendant un an après toute cette chasse. Et
tout au bout, par-delà les grilles, dans les coulées de lave, se cache un squelette de dinosaure. En plus, vers ce cimetière, vous avez vraiment des vues super jolies. Aviez-vous remarqué qu'à Frontierland, il y avait des traces de chariots et des traces de fer de cheval? On va maintenant monter dans le château de la Belle au Bois dormant pour le prochain secret. Vous pouvez même le voir d'en bas, mais en haut c'est tellement joli, je trouve qu'on ne monte pas assez souvent dans ce beau château. Il s'agit de ce vitrail qui successivement représente des colombes, ou comme vous le voyez en ce moment, se transforme en rose. Regardez-moi ces beaux vitraux. Toujours à l'étage du château, vous pouvez retrouver un garde bleu et un garde rose. Alors ces gardes, comme vous voyez, sont un peu assoupis. On peut même les entendre dormir. Est-ce que vous les entendez ronfler? Est-ce que moi je les entends bien? Pourquoi un bleu? Pourquoi un rose? Regardez la tapisserie qu'il y a derrière. C'est la rivalité entre la fée rose et la fée bleue. Qui voulait une robe rose ou une robe bleue? Dans Fantasyland, au niveau de la chaumière des 7 nains, vous pouvez voir apparaître, elle vient d'arriver, je vous zoome, la méchante reine tout en haut. Ah, elle est disparue. Pour le prochain secret, direction le labyrinthe d'Alice. Au milieu du labyrinthe, vous retrouvez le dodo et il est possible de faire bouger la pierre. Regardez. Et du coup, le dodo, il bouge aussi. Si vous vous demandez où trouver les gourmandises un petit peu spéciales que Disney peut faire chaque saison, eh bien vous en avez ici au March Hare et également au moulin là-bas. Bon, là, comme on est entre Halloween et Noël, il n'y a pas de petite pâtisserie particulière à vous montrer, mais sachez qu'avec Noël qui arrive, il va y avoir plein de jolies choses, des chocolats chauds, des cafés à thème aussi, c'est trop mignon. Et notamment si vous cherchez les jolis pots à popcorn qui sortent de temps en temps, comme celui de Cendrillon qui est magnifique. Ils sont vendus dans les stands à popcorn, mais également dans les petits chalets comme ceci. On arrive à Discoveryland pour quelques secrets et on commence par quelque chose que j'avais jamais remarqué, je sais pas vous. Il y a plein de roches comme ça qui montent là, on se demande un petit peu pourquoi. Ici c'est vraiment particulier, on se dit mais c'est bizarre. En fait ça devait être une grande montagne ce land. Franchement, comment ça se fait qu'on s'est jamais demandé ce que c'était que ça? C'est très curieux. Et bien voilà, on a la réponse. Juste à la gauche de l'entrée du magasin Constellation, vous avez une vitrine qui n'a pas changé depuis 1992. Ça traduit vraiment l'esprit de ce que devait être ce land à la base, c'est-à-dire vraiment les découvertes. Dans l'attraction Buzz l'éclair, il y a une cible cachée à 50 000 points. Oui, vous m'entendez bien, 50 000 points, je vous mets une photo juste ici. Un petit secret ou plutôt une astuce que je tiens de mon amie Yen, c'est ici, au Victoria, on peut boire des chocolats chauds, des cafés viennois et des milkshakes trop mignons. Les milkshakes, je crois que c'est vraiment dédié ici, mais les chocolats chauds de saison, les cafés, etc. que vous avez dans des pots en carton en fait sur le parc, ici vous les avez dans un joli verre. C'est très sympa et en plus on peut s'asseoir au chaud. Après s'il fait bon, il y a également une terrasse où vous pouvez être servi, c'est très sympa et ils ont l'intérieur et moi c'est là que je vais aller. C'est ici juste à côté de la boutique de glace Victoria's. On va rentrer, c'est trop joli. Je vous montre l'intérieur, il y a plusieurs salles et en plus il y a la vue sur le château depuis l'intérieur. Alors vous voyez quand je vous parlais des milkshakes trop mignons, moi j'ai un milkshake à la banane Olaf. Il y a également un milkshake Mickey, un milkshake avec Tic et Tac, enfin il y a plein de trucs trop mignons. Et moi j'ai un petit Olaf en chantilly. Et voilà, c'est ainsi que se termine la vidéo secret Disneyland Paris. Donc c'est un petit mélange de secrets, d'astuces, de conseils, de choses qu'on me demande beaucoup aussi. J'espère que vous aurez passé un bon moment avec moi, que la vidéo vous aura plu. Et regardez, si vous ne l'avez pas vu, ma toute première vidéo que j'ai tournée avec Fleur sur des petits secrets aussi. Si vous avez passé un bon moment avec moi, je vous invite à me laisser un pouce en l'air, à me laisser un petit commentaire et puis à vous abonner à ma chaîne. Et moi je vous fais des gros bisous, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo à Disney.